la même race. Si un fils de François Hollande arrive ici et veut prendre une femme, nous ne pouvons pas accompagner cela. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de Oh, pour la vie que
Alors nous allons donc gagner du temps. Et pour ce faire, nous allons nous mettre debout, dire une prière et lire un passage de la Bible qui nous servira de base pour établir ce mariage. Mettons-nous debout s'il vous plaît pour lire la parole de Dieu. Et nous allons lire dans Malachie chapitre 2 au verset 11. Mais avant cela, disons un mot de prière. Notre Père Céleste, nous voici rassemblés en ce lieu à l'occasion de ce mariage pour faire en sorte que toi tu sois honoré et que tes enfants se marient sous tes saintes auspices. Nous recommandons toutes choses entre ta main et prions que tout soit sous le contrôle du Saint-Esprit depuis que nous commençons maintenant jusqu'à ce que nous aurons terminé. Nous avons tout remis à toi pour le plus grand bien des mariés et pour la bénédiction de ce couple et de toute l'assistance et la gloire du nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Pendant que vous êtes debout, nous lisons donc dans Malachie 2 verset 11. Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem, car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel, ce que l'Éternel aime. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. Amen. Amen. Merci pour vous asseoir. Et puisse Dieu bénir sa parole que nous venons de lire pour trouver quelque chose à dire à l'occasion de ce mariage. Aujourd'hui, je voudrais parler sur un sujet qui est aussi tout à fait inhabituel. Parce que c'est assez bizarre qu'à l'occasion des mariages, nous puissions parler du fait d'être unis à la fille d'un Dieu étranger. C'est assez bizarre. Et ça sonne un peu négatif. Mais pourtant c'est sur cela que nous allons parler pendant quelques petites minutes. Et vous vous rendez compte que ayant affaire à un Dieu qui est lui-même inhabituel, certainement que nous trouverons pourquoi il a voulu que nous prenions ce passage. Alors notre histoire s'ouvre sur Israël. C'est une note sur Israël et particulièrement sur le territoire de Juda que l'Éternel chérissait beaucoup mais qui s'était montré infidèle. Au départ, Israël était considéré comme le peuple de l'alliance. Dieu disait même que c'était une nation sainte, un peuple qu'il avait mis à part pour le servir et pour servir les desseins du Tout-Puissant. Dans Jérémie chapitre 2 verset 3, il est donc dit que Dieu s'était mis à part ce peuple-là. Il l'avait choisi pour être un peuple à part. Et on l'appelait donc le peuple de l'alliance. Et Israël avait aussi autre chose, c'est que Dieu avait choisi de mettre son temple sur le sol du pays d'Israël, car en fait c'est comme ça que s'appelle en fait Israël. Lorsque nous disons Israël, en fait c'est un diminutif. Le véritable nom d'Israël, c'est la terre d'Israël. Et c'est pourquoi en hébreu en fait on dit et reste Israël. Donc la terre d'Israël, c'est ça le véritable nom d'Israël. Un peu comme chez nous quand nous disons Congo, nous ne disons pas tout. Le véritable nom du Congo, c'est la République du Congo. Et avec Israël c'est pareil. Et donc Israël avait sur son sol un temple qui était un élément très important du culte judaïque, parce que c'est là que Dieu avait choisi de rencontrer son peuple. Et ce temple était sacré. Donc au départ, on avait le fait que Israël était un peuple de l'alliance. Et ensuite,
Dieu plaça parmi eux un temple. Et il devait donc se révéler à eux au travers de tout cela. Alors ce faisant, Dieu était vraiment jaloux du peuple d'Israël. Vraiment jaloux. Et à plusieurs reprises, à plusieurs occasions, le peuple avait promis à Dieu d'obéir à ses commandements. Ils avaient fait cette promesse à plusieurs occasions. Ils ne s'étaient pas arrêtés là. Ils avaient aussi fait le serment devant Dieu de ne pas se marier avec des incroyants. Comme par exemple, nous en trouvons l'exemple dans Néhémie chapitre 10 au verset 30, où tout le peuple jura de ne jamais se marier avec les gens du pays quand ils sont rentrés dans le territoire de Canaan. Mais malheureusement, Israël n'a pas tenu parole et n'a pas respecté sa promesse vis-à-vis de Dieu. Or, il s'est trouvé que ces mariages, on va les appeler mixtes, entre juifs et incroyants, impliquent le danger réel et toujours latent de l'apostasie. Donc ces mariages-là finissaient toujours par entraîner l'apostasie. Ou dans le couple, ou carrément dans tout Israël. Et c'était cela le principal problème. Et c'est pour cette raison que Dieu n'a pas voulu, dès le départ, que son peuple se mariât avec les gens du pays dans lesquels il devait donc entrer. Donc les Cananéens, les Hétiens, les Jébusiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Éviens et tous ces gens-là, Dieu ne voulait pas, parce que ça serait des mariages mixtes. Israël étant un peuple croyant, et ces peuples-là n'étant pas croyants du Dieu d'Israël, ils croyaient en d'autres dieux qu'on appelait des dieux étrangers. Et donc lorsqu'il y avait mariage entre un Israélite, parce que c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque de la Bible, actuellement on ne les appelle plus comme ça, un habitant du pays d'Israël aujourd'hui, on l'appelle un Israélien, parce que nous sommes dans l'Israël moderne. Mais l'ancien Israël, ses habitants s'appelaient des Israélites. Là on sait c'est une différence notoire et très importante. Donc lorsqu'un Israélite se mariait avec une fille du pays, une fille qui était dans le même territoire, peut-être une fille venant du pays de Canaan, une fille des Jébusiens, Girgasiens, eh bien, si cette fille ne se convertissait pas sincèrement au judaïsme, elle finissait par entraîner son mari dans l'idolâtrie. Et donc de ce fait, elle contaminait le culte israélite. Et c'était là le problème. C'est ainsi par exemple, déjà dans le livre de Juges, au chapitre 3, lorsqu'Israël entre dans le pays promis, ils commettent donc cette erreur. Ils brisent cette règle. Ils se mélangent au peuple du pays en prenant leurs filles en mariage et en le permettant également à ce que les fils de ces gens-là prennent des filles israélites, se mélangent, finissent par amener Israël dans l'idolâtrie et donc à provoquer la colère de Dieu. Vous voyez donc que Dieu est très regardant avec le mariage. Il y a aussi le fait que Salomon, qui était l'un des hommes les plus aimés de Dieu du temps de la Bible, l'un des plus aimés, pas le plus aimé, parce que le plus aimé c'est Christ, mais l'un des plus aimés. Amen. Eh bien Salomon, lui aussi va commettre la même erreur. Il va se lier à plusieurs femmes étrangères, des Égyptiennes, des Philistines, et tout cela pour essayer d'établir une stabilité dans son pays, une stabilité politique.
politique. Faire qu'il n'y ait pas guerre avec ces différentes nations. De ce point de vue, il avait réussi. Parce qu'Israël s'est connu vraiment un moment de tranquillité. De ce point de vue-là. Mais sur le plan spirituel, c'était un désastre. L'idolâtrie entrant en Israël. Et nous trouverons deux grands hommes de Dieu du temps de la Bible, Esdras et Néhémie, qui vont affronter ce problème du temps de leur ministère terrestre. Ils vont affronter ce problème. Et donc ces femmes étaient donc appelées des femmes idolâtres. Parce que, suivez-moi très bien, et vous comprendrez qu'est-ce que je vais montrer à notre frère Cyril, à notre sœur Fofani, qui sont en train de s'unir en ce jour. Donc cette femme-là, qui venait d'un autre pays, qui adorait un autre Dieu, était appelée une femme idolâtre. Une femme idolâtre, ou alors la fille d'un Dieu étranger. D'un Dieu étranger. Et on considérait à l'époque, et c'est d'ailleurs le cas jusqu'aujourd'hui, l'adorateur d'une idole comme étant son enfant. C'est ce que Dieu par exemple est en train de dénoncer contre Juda et Israël dans Jérémie 2 au verset 27, lorsqu'il leur dit, vous dites au bois, donc à une statue taillée dans un bois, vous lui dites mon père. Voyez-vous? Et il dit, alors quand vous êtes dans le besoin, vous m'appelez moi pour que je vous sauve. Mais appelez ce bois pour qu'il vous sauve. Si jamais il peut sauver. Donc ils appelaient ces idoles-là leur père. Ils appelaient père ces divinités qu'ils adoraient. Et donc ces adorateurs étaient les enfants de ces divinités. Je crois que ceci peut se comprendre aisément. En ce qui nous concerne nous-mêmes, nous sommes appelés fils de Dieu. Et bien, mais pourquoi? Mais parce que nous adorons Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison nous sommes donc appelés ses fils, ses filles, ses enfants. Et ceux qui adoraient d'autres dieux étaient aussi appelés les enfants de ce Dieu-là. Tout comme vous, chrétiens, vous êtes appelés des enfants de Jésus-Christ. Et voilà pourquoi, lorsque nous adorons un Dieu, nous sommes identifiés à ce Dieu-là. Il y a une relation qui s'établit, une relation telle que lui, ce Dieu, est notre Père, et nous faisons office de fils ou de fille pour ce Dieu-là. Et donc nous devenons son fils ou sa fille. Et s'il se trouve que ce Dieu à qui nous prétendons appartenir ou à qui nous appartenons est un Dieu étranger, nous sommes alors fils d'un Dieu étranger ou alors filles d'un Dieu étranger. Mais je crois savoir que ce soir nous ne sommes pas rassemblés pour célébrer le mariage d'une fille d'un Dieu étranger. Vous êtes avec moi? Parce qu'à ce que je sache, je suis ici en tant que représentant du Seigneur Jésus-Christ, représentant du christianisme. Et si je suis en train de célébrer le mariage de la sœur Fofani, c'est parce que je crois que c'est la fille du seul et véritable Dieu qui soit, la fille du Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un dit amen à cela? C'est pour cela que nous sommes ici. Elle n'est pas la fille d'un Dieu étranger, et le frère Cyril n'est pas le fils d'un Dieu étranger. Ils sont tous deux enfants du seul et véritable Dieu qui existe. J'insiste, du seul et véritable Dieu qui existe. Je crois qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, et son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Frère Cyril est son fils, Sœur Fofani est sa fille. Alléluia. C'est aussi pour cela, voulons
se mettre ensemble. Ils ont choisi de célébrer leur mariage dans la maison de Dieu. Ils pouvaient s'arrêter à l'extérieur. Ils font la dot, ils font la mairie, et puis ils s'arrêtent là. Mais ils ont dit non. Nous sommes fils de Dieu, filles de Dieu. Nous devons aller devant Dieu pour officialiser notre mariage. C'est pour cela que nous sommes ici. Alléluia. En d'autres termes, c'est l'invitation de leur foi qui nous a amenés ici. Nous sommes ici parce que la foi d'un homme et la foi d'une femme en un Dieu appelé le Seigneur Jésus-Christ nous a rassemblés en Seigneur. Alléluia. Ils sont fils et filles de Dieu, le seul véritable qui existe. Alors ne se pas. Je peux donc alors vous parler des principes du mariage selon le Dieu de la sœur Fofani et du frère Cyril Traoré. Notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, nous a donné ses consignes en ce qui concerne le mariage dans bien de passages de la Bible. Et je voudrais que vous sachiez que Dieu n'est pas contre. Dieu ne s'oppose pas au mariage entre deux personnes de même nationalité ou de nationalités différentes pourvu qu'ils soient de la même race. Amen. Tu peux être de la RDC et ta femme être congolaise d'ici. Le mariage est faisable parce que vous êtes de la même race. Tu peux venir du Cameroun. Tu prends une femme ici. Le mariage est faisable. Vous êtes de la même race. Quelqu'un peut venir du Mali. Épouser une femme ici. Le mariage est faisable. Vous êtes de la même race. Mais attention. Et ça, je n'ai pas honte de le dire. En tant que défenseur des principes bibliques. C'est un fils de François Hollande arrive ici. Elle veut prendre une femme. Nous ne pouvons pas accompagner cela. Alléluia. Nous ne sommes pas de la même race. Nous sommes tous humains, mais la couleur de la peau n'est pas la même. Je interdis l'hybridation. Mais regardez les deux là. N'est-ce pas la même race? Dieu n'est pas contre un mariage entre deux personnes de tribus différentes. Dieu n'est pas contre. Dieu n'est pas contre le mariage entre deux personnes de langues différentes. Dieu n'est pas contre. Pourvu que vous ayez une langue intermédiaire qui vous permettra de communiquer. Peut-être le français, peut-être l'anglais. Je ne sais pas. Si vous n'avez pas la même langue, ce n'est pas un problème. Mais Dieu est contre tout mariage entre croyants et incroyants. Le mariage chrétien exige la parenté. Et la parenté par le sang. Je dis bien la parenté. C'est ainsi que quand vous repartez en Éden, vous verrez que Adam et Ève avaient le même créateur. On va dire en changeant de langage, ils avaient le même père. Et quelque part même le Nouveau Testament dit qu'ils étaient issus du même sang. Parents par le sang. Alléluia. Alléluia. Abraham et Sarah. Vous connaissez l'histoire. Ils étaient parents par le sang. Sarah était la demi-sœur d'Abraham. Ils avaient le même père, mais des mères différentes. Et vous savez que le sang vient de l'homme. Alléluia. Parents par le sang.
Isaac et Rebecca étaient cousins germains. Parents par le sang. Jacob et Rachel étaient cousins germains. Parents par le sang. Et je dois vous dire, à votre grande surprise, que Cyril et Fophanie sont aussi parents par le sang. Alléluia. Ça surprend les parents? Ça vous surprend certainement. Ils sont parents si vous ne le savez pas. Ils sont parents par le sang. Quel est le sang? Je ne parle pas du sang chimique. Je parle du sang spirituel. La parole de Dieu. Alléluia. Ils ont la même foi. Ils croient la même parole. Alléluia. C'est pourquoi nous célébrons ce mariage entre deux personnes qui ont le même sang. Et j'ai presque envie de dire, même le même groupe sanguin. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de risque de faire des drépano. Mais vous voyez bien que les deux sont même dans la même église. Ils ont le même groupe sanguin. Et c'est aussi l'occasion de vous dire que le mariage chrétien, non seulement qu'il se passe entre croyants, mais ces croyants doivent naître de nouveau. C'est-à-dire, dans le cœur de l'un et de l'autre, Jésus doit déjà avoir trouvé sa place. Si vous ne naissez pas de nouveau, vous aurez des problèmes pour choisir votre femme. Et le mariage se repose également sur la prière. Non seulement vous êtes né de nouveau, mais vous commencez tout par la prière. Vous priez. Seigneur, je veux me marier. Après vous regardez. Quelle est la femme que je peux prendre? Attention. Ne restez pas toute la journée. Toute la vie. Les yeux fermés. Attendons qu'une femme vienne. Ça ne se passe pas comme ça. Vous priez. Mais les choses c'est vous le pourquoi? Parce que Dieu donna à Adam une femme. Et quand il y a les problèmes dans le foyer, Adam dit à Dieu, c'est la femme que toi tu m'as donnée qui m'a amené là. Dieu dit quoi? Moi, je t'ai donné la femme. Maintenant tu m'accuses. Désormais, je ne choisirai plus pour toi l'homme. Tu dois choisir de toi-même. Cyril a choisi lui-même. Et le mariage chrétien repose aussi sur l'amour. En tout cas, mes frères, on n'en dira jamais assez. Vous devez aimer la personne avec qui vous êtes en train de vous mettre ensemble. Il y aura des manquements. Il y aura des difficultés. Je vous le dis. Un mariage sans difficulté, ça n'existe pas. Ces deux personnes que nous sommes en train de marier maintenant ne sont pas des anges. Donc dans la suite il y aura des problèmes. Mais reconnaissez d'abord dès le départ que ce ne sont pas des anges. Et que donc les problèmes pourront naître. Pour tenir bon et faire comme nos parents ont fait. 30 ans de mariage, 20 ans de mariage, 40 ans de mariage. Je vous le dis, ce ne sont pas les fétiches qui amènent là. C'est l'amour. L'amour vous permettra par-delà tout, malgré les chocs, les douleurs, les difficultés, l'amour vous permettra de trouver encore assez de force en vous-même pour dire oui, nous continuons ensemble. Et quand nous nous mettons ensemble, Dieu n'avait jamais promis qu'il n'y aura pas de difficultés. Les difficultés viendront de tous ordres. Difficultés financières, difficultés de nourriture, peut-être un loyer qu'on n'arrive plus à payer. En tout cas, parfois dans le ménage,
l'harmonie disparaît. Et on n'arrive plus même à se regarder dans les yeux. Beaucoup de choses arriveront. Mais je voudrais dire à Frère Cyril et à Sœur Fofani, ne regardez vos débuts. Pensez au moment où vous avez commencé, quand il n'y avait aucun problème, et essayez de trouver de la force en vous-même pour dire, ne laissons pas champ libre à Satan. Et le mariage repose sur le choix. Vous avez aimé, vous faites votre choix. Et à partir de ce choix, il y a un autre élément qui est la responsabilité. Vous êtes marié, le divorce n'est plus permis. C'est la Bible. Frère Cyril, Sœur Fofani, à partir de l'instant où vous allez passer ici, plus de divorce. Donc c'est maintenant le moment de tout regarder. Parce qu'on peut annuler le mariage. Il n'y a pas de problème. Dès que ici on aura dit Seigneur, nous les déclarons mari et femme. La loi de Dieu dit que personne ne sépare ce que Dieu a joint entre en vigueur. Et quand vous saurez des problèmes, réglez-les à l'intérieur du foyer. Et je vais vous dire une chose, juste pour terminer. Les meilleurs mariages, les meilleurs, ce ne sont pas les mariages où il y a beaucoup d'argent. Ce ne sont pas les mariages où il y a beaucoup de biens matériels. Mais les meilleurs mariages sont les mariages où l'homme et sa femme s'aiment, mais ils reconnaissent aussi qu'ils sont humains et donc susceptibles de commettre des erreurs. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent qu'ils doivent être le rempart de l'autre. En d'autres termes, entre le monde extérieur et le frère Cyril, on doit trouver la sœur Fofani. Elle doit faire barrage. Personne à l'extérieur du foyer ne doit savoir ce que Cyril fait. Parce que la sœur fera obstruction. Elle va donc être entre le monde extérieur et le frère Cyril. De la même façon, entre le monde extérieur et la sœur Fofani, on doit avoir son mari. Personne ne doit connaître la vie privée, les manquements, les faiblesses de la sœur Fofani tant que son mari sera là pour faire barrage. Et je mets la main sur mon cœur, frère Cyril. Lorsque vous commettrez la maladresse d'aller dire à vos parents ce que vous n'aimez pas sur votre femme perdra sa crédibilité auprès de votre famille. Et ça sera entamé pour toujours. Sœur Fofani, le jour que vous commettrez la maladresse d'aller dire à votre famille ce que vous trouvez de mal dans votre mari sera vu comme un délinquant dans votre famille. Et ça sera pour toujours. Vous ne devez jamais commettre cette erreur. Trouvez de la force en vous-même. De même que vous avez eu assez de courage pour dire nous nous aimons, allons de l'avant, marions-nous. Vous devez de même trouver ce courage quand viendront les problèmes. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons automatiquement passer à la bénédiction nuptiale. J'invite le couple à s'approcher.